Hello, hello les amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle sera la bonne surprise qui vous attend en avril 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies actuelles, donc ça peut parler à certains béliers dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, pendant le mois d'avril. N'hésitez pas dans ce cas à revenir sur cette vidéo, si elle ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez. Je vais vous proposer plein d'interprétations, vous ne prenez que ce qui vous parle, bien entendu. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir un tout autre message qui vous intéressera peut-être davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la vidéo de votre guidance professionnelle, de votre guidance sentimentale pour le mois de mars, et également les messages de vos guides. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale ici de votre tirage. Quelle bonne surprise vous attend en avril. Nous avons l'impératrice ici et Tempérance. Alors, deux belles énergies douces ici. L'impératrice nous parle de communication enrichissante, par exemple. En tout cas, d'échanger, d'être dans l'échange avec Tempérance. Il y a une notion ici, avec les deux cartes d'échange, de pouvoir s'affirmer correctement, d'être dans une démarche qui fait grossir, grandir les choses avec l'impératrice ici, qui peut être par exemple amenée à signer, à converser, à négocier des choses ici avec Tempérance. Alors peut-être que vous allez recevoir justement ici des nouvelles de quelqu'un qui cherche soit à faire la paix avec vous d'une manière ou d'une autre, soit à négocier quelque chose. Négocier peut-être un contrat professionnel ou en tout cas essayer de remettre de la paix dans quelque chose qui peut être avec l'impératrice lucratif. Qui peut apporter du bon pour vous. Cette impératrice et Tempérance, ça nous parle quand même d'essayer d'aller vers une certaine forme de calme, de sérénité. Et Tempérance, c'est cette énergie-là. Ça peut être aussi des conversations liées pour certains avec Tempérance, par rapport à des vacances, à des congés, puisque Tempérance, ça peut être cela, et ça peut être beaucoup de partage aussi avec des amis. Il peut y avoir cette période justement qui va être très riche pour vous, votre période d'anniversaire pour certains d'entre vous. D'ailleurs, l'occasion pour moi de vous souhaiter à tous, amis béliers, un très très bon anniversaire, puisque c'est maintenant pour tous, du moins c'est maintenant, c'est bientôt, en mars en partie et en avril pour certains autres. Donc ici vraiment on voit quelque chose en tout cas enrichissant avec Tempérance, ça nous apporte une certaine forme de renouvellement, une certaine forme de guérison. C'est la carte aussi de la guérison. Alors, une guérison par la communication, d'essayer de soigner peut-être une situation qui a été... voilà, avec Tempérance, on nous parle de retrouver la paix, donc il y a pu avoir peut-être une certaine forme d'animosité pour certains, ou alors revoir certaines bases ici, en discutant, en essayant de trouver des solutions, un accord avec cette Tempérance. On voit bien ce personnage ici qui tend... de verre, de l'eau et de l'huile, on va dire, pour ces deux personnages. Et il va falloir essayer de mélanger cela et se mettre d'accord sur ce qu'on fait ensemble. Bon. Alors, on va regarder avec le symbolon quelle indication on peut avoir supplémentaire. Ici, nous avons l'énergie de la Vierge et de la Balance, de Mercure et de Vénus. Alors, justement, on parle de Vénus ici. Vénus, c'est représenté un petit peu par l'énergie de l'impératrice, et Tempérance, c'est plutôt l'énergie du Sagittaire et de Jupiter. Donc ici, on retrouve un peu les énergies très actuelles, la présence de Jupiter dans le signe du Bélier avec Vénus. Donc deux cartes qui sont
deux cartes qui apportent une certaine forme de chance, hein, une chance peut-être dans des délibérations, on va dire par exemple. Et ici, la balance nous parle justement des rapports contractuels que l'on peut avoir avec les autres, ou alors des rapports sentimentaux, pourquoi pas, hein. La balance, c'est le partenaire, c'est le mari, c'est toutes les personnes avec qui on se lie, relie d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut être totalement contractuel et être amené peut-être à signer quelque chose avec quelqu'un, mais faut-il encore se mettre d'accord sur les clauses, par exemple, du contrat. La Vierge nous parle du domaine du travail, avec Mercure qui nous parle des changements et surtout de la communication. Vous pourriez être amené également à vous déplacer, par exemple, pour essayer de faire la paix dans une circonstance ou une autre. Ici, il peut y avoir l'obtention d'un entretien, par exemple, ou d'avoir des résultats de concours pour d'autres avec l'impératrice. Mais ça remet en place quelque chose par rapport à nos relations. Avec la Vierge qui représente aussi le signe de la santé, il y a peut-être quelque chose à corriger, à améliorer dans une relation et l'occasion pendant le mois d'avril de nettoyer, de soigner une relation ou un partenariat ici. Nous avons l'énergie, une fois de plus, de la balance, ici, avec Vénus qui revient, Jupiter. Alors, c'est complètement l'énergie de ce tirage, hein, je vous l'ai dit, Vénus et Jupiter, et on retrouve ici ces deux énergies, Balance et Sagittaire. Ici, il s'agit encore une fois de nos rapports à l'autre, avec quelqu'un, un partenaire sentimental ou professionnel, et d'améliorer quelque chose ici, hein. Et avec Jupiter, c'est une expansion des rapports. Jupiter, c'est toujours l'expansion, donc quelque chose qui s'améliore dans nos relations, quelles qu'elles soient, ici avec ces deux cartes. Peut-être parce qu'elles s'améliorent, parce que peut-être on met un peu d'eau dans son vin, ou alors on est amené à avoir quelqu'un qui met un peu... qui met un peu son orgueil de côté pour nous proposer quelque chose, pour essayer justement d'arranger une situation, comment dire, une relation, oui, j'allais dire une relation relationnelle, oui c'est ça, améliorer la relation. Alors, avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons le roi pendu. Alors, ça nous parle de quelque chose qui est peut-être bloqué, hein. Alors, soit c'est la relation qui est bloquée, la négociation qui a été bloquée, ou une situation qui fait que les choses ne peuvent pas avancer pour un parti ou pour l'autre. Donc, il y a une nécessité ici, soit d'arranger les choses, soit de se mettre d'accord pour pouvoir continuer une aventure ici, hein. On sent que le roi pendu nous parle de changer de vision des choses, regarder la problématique que nous connaissons avec un autre regard. Et ce roi pendu nous dit quand même qu'il y a une situation qui peut être un peu bloquée. Le contrat, donc le contrat, ça nous parle justement de cette atmosphère de balance, hein, c'est-à-dire d'être en accord dans notre relationnel avec l'autre. Alors c'est un contrat professionnel, mais ça peut être un contrat que l'on passe avec un ami, avec un partenaire de vie aussi, hein. Quand on dit contrat, c'est vraiment être d'accord sur les clauses de quelque chose, discuter. On retrouve cette énergie ici. On a la maladie, donc il y a quelque chose en tout cas à soigner, hein. On voit avec Tempérance qui représente aussi la guérison, le signe de la Vierge. Ici, il y a quelque chose qui n'est pas passé, peut-être pour certains d'entre vous. Il y a des relations qui se sont peut-être envenimées avec quelqu'un dans le passé et qui seront amenées à retomber sur le tapis ici. On va remettre quelque chose sur le tapis. Alors, quand on voit Tempérance, c'est pas forcément pour se réconcilier, mais il y a peut-être quelque chose à débloquer ici, à soigner, au moins pour repartir en avant de plus belle et pour renouveler et faire de la place pour de la nouveauté. Cette tempérance ici, elle nous parle aussi de nos investissements. Donc ici, il y a peut-être quelque chose en lien avec nos investissements. Comment on s'investit
dans l'avenir, pas forcément de façon financière, hein, mais comment on s'investit avec les autres et comment on essaye de calmer quelque chose. Il peut y avoir, comme je vous l'ai dit aussi, des discussions par rapport à des vacances qui étaient bloquées ou du repos ou quelque chose comme ça. Et on en discute pour essayer de trouver des solutions ici, hein. On voit bien au centre le besoin de discuter pour débloquer des choses qui sont malades. Ok, quel animal totem va vous accompagner, va vous aider pendant ce mois d'avril? Nous avons le tigre. Alors ici, c'est une énergie à la fois de feu, hein. Le tigre, la persévérance, le courage, la témérité qui vous représente d'ailleurs, ami Bélier, mais on a aussi cet élément lune ici. Cette lune apporte de la témérité dans vos émotions, peut-être, hein, déjà. Ça vous donne la force de rentrer dans ces pourparlers, dans cette discussion avec, entre guillemets, plus d'aisance, sans doute une certaine forme de retenue émotionnelle pour ne pas vous laisser embarquer par vos émotions. Peut-être qui pourrait être touché pour une raison ou pour une autre, puisqu'on voit que tempérance peut impliquer des problématiques dans le passé. Et ici, le tigre et cette lune nous parlent d'une certaine forme de popularité, hein, donc d'être attractif. Vous attirez cette conversation comme si la personne était peut-être obligée de passer par vous. Elle est obligée de vous séduire quelque part. Et vous, avec l'impératrice ici, vous avez justement ce côté très attractif, très séduisant, très attirant. Et je ressens avec cette énergie quand même que c'est une énergie d'action. Vous allez être capable d'utiliser vos émotions correctement pour pouvoir aller dans le sens de cette discussion. Alors, on va regarder maintenant avec le Wandering Tarot si on peut avoir d'autres précisions. Le roi de denier nous parle quand même de quelque chose qui vous donne confiance en vous, hein. Je pense que par rapport à cette conversation, vous êtes assez sûr de vous et vous êtes là pour construire quelque chose, hein. Cette démarche ici, cette conversation, ces partages qui pourraient intervenir au mois d'avril, c'est aussi pour construire, pour être beaucoup plus visionnaire, pour vous donner les moyens de quelque chose. Alors peut-être que ça nous parle de financier aussi. Il y a peut-être une négociation financière ici qui pourrait vous enrichir. Alors on va regarder avec le reste des cartes le 3 d'épée, l'impératrice que l'on retrouve ici, le pape, le roi d'épée, le valet de coupe, le 8 d'épée. N'oubliez pas de liker la vidéo, le valet d'épée et le monde. Likez la vidéo, partagez, vous abonnez, c'est très très important. Tous vos commentaires, ça me permet vraiment, ça permet à mes vidéos d'avoir un éclairage sur YouTube et c'est super important. Merci de jouer le jeu, même si vous ne voulez pas détailler ce que vous vivez, votre vie sur YouTube. Un petit coucou suffira pour me dire que vous êtes passé par là. Merci beaucoup. Alors ici, on voit qu'une décision a pu être prise, hein, qui n'a pas été forcément très facile pour vous dans le passé. 3 d'épée, on est obligé de faire peut-être le deuil de quelque chose. Peut-être que vous avez pris la décision de laisser quelque chose de côté ici. Et ça n'a pas été facile parce qu'on vous voit d'une certaine manière un peu frustré, comme si vous étiez obligé de laisser au placard quelque chose qui soit vous plaisait, soit quelque chose qui vous intéressait, ou c'est pas de gaieté de cœur, en tout cas, que cette décision a été prise. Et il est question ici, justement, peut-être de remettre ça sur le tapis. Alors, ça peut être compliqué parce que finalement, vous étiez peut-être déjà en train de faire une certaine forme de deuil avec ce 3 d'épée. La décision a été prise, mais on vous voit prendre des décisions qui sont enrichissantes pour vous. Donc, elles ont été difficiles, mais elles sont quand même enrichissantes et elles peuvent peut-être encore continuer à vous enrichir, d'ailleurs, parce que
On voit que ici, vous commencez à faire le deuil et peut-être que quelqu'un vous retape sur l'épaule en vous disant attends, on n'a pas fini, il y a un truc qu'il faut absolument qu'on revoie parce que c'est bloqué. Il faut qu'on arrive à trouver un terrain d'entente ici. On voit beaucoup de communication, le valet d'épée, l'impératrice, le roi d'épée. Il faut ici trouver une certaine forme de discernement, de lucidité pour, entre guillemets, s'enrichir, pour peut-être s'investir autrement ou alors gagner de l'argent. Ça peut être des conversations d'argent ici aussi. Même s'il y a quelque chose, bizarrement, d'un peu déplaisant. Vous avez peut-être des conversations avec quelqu'un qui vous a, par exemple, trahi ici. Et vous n'avez pas forcément envie de discuter avec cette personne. Pourtant, il y a quelque chose ici qui pourrait être bénéfique pour vous en discutant avec cette personne. On voit ces nouvelles qui peuvent quand même vous faire du bien, valet de coupe, le pape ici qui vient corriger quelque chose et le monde qui parle de la fin d'un cycle, de terminer, de clôturer quelque chose. Alors ça peut être justement une négociation qui fait que vous repartez d'une certaine manière gagnant, gagnant tout en continuant votre route vers de nouvelles aventures. On a ce deuil ici et l'aboutissement, la clôture finalement de quelque chose. Ok, alors on va rajouter quelques énergies avec l'oracle de la triade. Alors on va commencer sur ce 3 d'épée pour les béliers. Sur ce 3 d'épée, on voit qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du deuil. Il a fallu passer un cap, j'ai l'impression, avec ce 3 d'épée. On essaye de passer au-dessus d'une déception, d'une trahison, de paroles qui ont pu même être blessantes, parce que le 3 d'épée et l'impératrice, c'est parler méchamment ou se dire des choses pas forcément sympas. Il y a une certaine forme de rugosité ici. On a essayé de taire ou de faire taire nos émotions et de garder le contrôle de nos émotions pendant un temps. Et peut-être que quelqu'un revient sur le tapis et émotionnellement, il faut garder le contrôle. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 3 d'épée pour les béliers en avril? L'adversaire, on retrouve effectivement cette énergie. Avec l'initiation, on a l'impression quand même que cette démarche, cette conversation, c'est aussi... maintenant, on a appris à connaître, on a des arguments avec cette initiation, on sait des choses, quelque part, qui peuvent nous aider pour peut-être affronter cet adversaire et avoir le dessus. On est bien placé pour avoir le dessus. Le roi d'épée, ici, on a beaucoup de discernement, beaucoup de sagesse. On est à l'aise avec les mots, avec la communication. Le roi de denier, lui, il a confiance en lui, quelque part. Et surtout, on sait qu'on peut aller chercher de nouvelles émotions et rectifier quelque chose. Pour être gagnant, c'est un peu comme si on devait mettre un mouchoir sur quelque chose, mais pour être gagnant, pour ressortir gagnant. Qu'est-ce qu'on a avec le pape, justement, qui nous protège et qui vient réparer une situation? Corriger, réparer. On a le silence ici. C'est pour... encore une fois, j'ai l'impression que c'est pour clôturer quelque chose. Le silence, ça sous-entend qu'il y a eu du bruit et qu'on a envie peut-être de clôturer ce bruit, de faire silence. C'est peut-être comme une dernière communication pour ne plus avoir à parler avec quelqu'un. La dernière des dernières. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le roi de denier ici, qui peut nous parler donc d'une négociation financière pour certains d'entre vous. La porte. La porte, donc, c'est une ouverture comme pour récompenser une certaine forme de douleur. Une ouverture pour arrêter avec une certaine forme de douleur. Une guérison, on parlait tout à l'heure de guérison, avec la maladie et tempérance. Ici, c'est ça, c'est pour récompenser nos efforts. Ça n'a pas été simple. Il y a quelque chose qui n'a pas été simple et pourtant, ici...
finalement, cette douleur, elle devient lucrative pour une raison X ou Y. Ça vous parlera de façon extrêmement différente, hein, bien entendu. Mais on sent qu'il y a une solution. Ça ouvre des portes financières pour certains d'entre vous. Alors ici, on a trop de cartes qui se sont retournées. Qu'est-ce qu'on a sur le monde qui vient effectivement clôturer un cycle sur le monde? Réussite. Donc il y a vraiment pour moi quelque chose, c'est un peu la lumière au fond du tunnel, hein, qui arrive par rapport à une situation. Et qui vous apporte... il y a une sorte de chance quand même, hein, par rapport à ça. C'est-à-dire que vous pensiez peut-être ne plus rien avoir à tirer d'une relation avec quelqu'un, et finalement, ça ouvre peut-être d'autres portes. Ça vous ouvre d'autres portes ici. Voilà les amis Bélier, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, hein. N'hésitez pas à commenter justement pour me dire. Et comme je vous l'ai dit, si vous ne voulez pas raconter votre vie sur YouTube, vous pouvez mettre juste un petit émoticône, un petit coucou. J'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. Merci en tout cas de votre soutien à tous, hein. La chaîne avance aussi grâce à vous et moi, ça me réchauffe le cœur de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à m'accompagner sur cette route. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment la guidance générale. Et je vais essayer de vous faire une guidance pour l'énergie du printemps. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Bélier. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.